Alors le sujet de ce soir c'est Shavuot. Ouais, Shavuot. Qu'est-ce que c'est que Shavuot? Shavuot c'est le jour où on a reçu la Torah. Ouais, c'est-à-dire que Hachem il s'est révélé le 6 Sivan, on va dire au clan Israël en particulier, au monde entier en général. Oui. C'est-à-dire que en fait qu'est-ce que c'est que le mont Sinaï? Le mont Sinaï, c'est la révélation d'Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Avant on pouvait douter. Ouais, est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas. On pouvait se poser des questions, s'interroger. Mais en fait là on ne peut plus s'interroger. C'est sûr et certain que Hachem existe. Ça va? C'est-à-dire que ça a enlevé un problème fondamental, c'est celui de croire ou de plus croire. Ouais, de ne pas croire ou de se dire finalement que Hachem existe. Ouais. Et donc la révélation d'Hachem sur le mont Sinaï, ça a deux sens pour moi. C'est le premier, c'est la révélation qu'Hachem existe déjà, et que deux, qu'il a donné la Torah. C'est-à-dire qu'il a donné la Torah, c'est-à-dire qu'il a donné cette capacité de se dire quel était le message au départ de la création du monde et aussi de notre création personnelle. Qu'est-ce qu'on doit faire, et les solutions qui sont nos problèmes personnels sont solutionnées dans la Torah. Donc c'est très important que la vérité était donnée autant qu'elle était révélatrice de son créateur qui est Hachem. Ouais, on pouvait toujours douter, surtout qu'à l'époque les gens étaient idolâtres. Donc les gens croyaient en des forces physiques, en des forces naturelles, mais finalement ils ont été obligés de s'aligner sur le principe. Maintenant, la différence entre les autres religions et le judaïsme, c'est que les autres religions, il y a un homme qui s'est révélé, qui a dit, vous savez, voilà, j'ai la vérité, je vais vous dire la vérité, et rien que la vérité. Et dit, je le jure, je le jure. Bon. Et donc il s'est révélé au monde, il a dit, voilà, j'ai eu une vision, et voilà. Donc il était tout seul à penser. Oui, que ce soit le christianisme, les musulmans, c'est pareil. Ouais, Mohammed, il est venu, il a dit, voilà, j'ai la vérité, il a fait le Coran. Nous, c'était différent. La différence, c'est quoi? C'est qu'Hachem, il s'est révélé. Ça veut dire qu'avant, il y a eu les plaies d'Égypte. Oui, indépendamment du fait qu'Abraham, il a eu cette révélation aussi, mais la finalité de tout ça, c'est de montrer que Hachem, il ne s'est pas révélé à un seul homme. Ça va? On était 3 millions de personnes sur le mont Sinaï. Il y a des millions de personnes qui l'ont vu et qui ont vu ce qu'Hachem a fait en Égypte. On ne peut pas renier le fait que Hachem est Hachem. Je veux dire, devant la plus grande puissance du monde qui est l'Égypte à l'époque, et que le dieu de l'Égypte, c'est Paro qui est le dieu du Nil. Ouais, on va dire, voilà, au-dessus de ça, il y a quelqu'un qui s'appelle Hachem et qui a dit, voilà, Hachem, il fait intervenir Hachem Moshe Rabbeinu, puis le Nil devient en sang. Ce qu'un Paro qui était soi-disant le dieu du Nil est incapable de remettre en place. Vous comprenez? Donc cette impuissance est révélatrice non pas de sa faiblesse, mais de montrer que Hachem est au-dessus de tout. Voilà. Donc il y a des millions de personnes qui l'ont vu. Chamou, Amim, Yergazoun, ils ont tremblé les peuples à l'idée de ce qu'a fait Hachem pour le clan d'Israël. Trembler, ça veut dire qu'ils ont reconnu que Hachem est Hachem. Je veux dire, voilà, il n'y a pas de... Et donc ça s'est révélé, non pas par une personne, mais par des millions de témoignages. Ça va? Des millions de gens qui ont pu témoigner, déjà des plaies d'Égypte, et deuxièmement, de la révélation. Hachem, il a parlé sur le mont Sinaï, donc voilà, il y a une révélation qu'on ne peut plus remettre en cause. C'est ça qui était important de comprendre, et c'est ça qu'on fait notamment à Shavuot. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que ça a développé? Ça a développé ce qu'on appelle la Emouna. Ça veut dire que maintenant, on est croyant. Ça veut dire, on ne va pas dire qu'on est religieux, on est croyant. Ça veut dire quoi, croyant? Ça veut dire que Hachem, il n'a pas demandé, vous savez, vous allez faire la Torah, vous êtes des religieuses et des religieux. Non. La Torah, c'est la façon la plus adéquate de vivre, la plus adéquate d'exister dans ce monde. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'Hachem. Quand Hachem nous crée, il nous crée avec des potentialités, avec du Yetzara et des forces. Voilà. Maintenant, la solution à nos problèmes, c'est la Torah qui les solutionnera. Vous allez ouvrir la Torah, vous allez étudier, vous allez comprendre, socialement, psychologiquement, tout ce que vous voulez, tout est marqué. Et d'un autre côté, on respecte les lois, mais au-delà de ce qu'on va faire logiquement pour soi, on sait que ça nous permet d'atteindre quelque chose qui est au-delà de l'infini. Voilà. Donc ces deux objectifs-là, c'est ceux qui ont été prescrits par Hachem à travers le fait qu'il ait donné la Torah sur le mont Sinaï. Maintenant, regardez, quand vous voyez la page 332, donc ici on est dans la Parashat Shemot, dans Perek Dalet, c'est marqué comme ça. Donc c'est marqué comme ça. Je lis le pasuk Kavzaïn. C'est marqué, le 27e verset, c'est marqué Vayomer Hashem el Aaron, Lech likrat Moshe Amidbara, Vayelech vayikeshu bar Elokim vayishaklo. Après qu'Hachem se soit révélé à Moshe Rabbeinu avec le buisson ardent, il s'est adressé à Aaron, il a dit va rejoindre Moshe Rabbeinu à l'endroit, c'est marqué Be'ar Elokim, la montagne d'Hachem, c'est le mont Sinaï. D'accord? Vayishaklo, il l'a embrassé. Vayaged Moshe el Aaron et kol divrei Hachem. À chercher l'Echo, donc il a raconté Moshe tout ce qu'il avait dit, il a raconté à Aaron son frère tout ce qu'il lui avait dit Hachem qu'il devait l'envoyer aller parler à Pharaon pour libérer d'Israël, et kol haotot asher tzivaou, tous les signes qu'il avait dû faire pour dissuader les d'Israël, oui, de sortir d'Égypte, ça va, de dissuader Paro. Mais qu'est-ce qui se passe?
À la suite de quoi? C'est à la suite de quoi? C'est à la suite du fait que quand Hachem a dit va libérer d'Israël, la première action qu'a eu Moshe, il a dit ils vont pas me croire. Lo ya'aminuli, ils me croiront pas. Hachem dit c'est clair, c'est ce que tu vas faire des signes qui vont être démonstrateurs que tu es puissant. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Deux signes. Un, il prend son bâton, il va le jeter au sol, il va devenir un serpent. Et deux, sa poitrine, la main dans la poitrine, elle va devenir lépreuse et en la ressortant, elle va retrouver sa nature. Deux signes. Un, le serpent. Deux, la lèpre. C'est quoi ces signes-là? Le serpent, c'est quoi? C'est le lachon hara, la médisance. Et la lèpre, c'est la lachon hara, c'est la médisance. Vous savez ce qu'il a dit en Israël? Il a dit j'ai fait du lachon hara sur vous. J'ai pas eu confiance en vous, j'ai cru que vous n'alliez pas me croire. Hachem, il a dit, ils sont ma'aminim, béné ma'aminim. Les enfants sont des gens croyants qui sont fils de croyants. C'est-à-dire fils d'Abraham, Israël et Jacob. Donc ce que tu as dit est faux. Donc tu vas leur dire, je me suis trompé à votre égard. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Donc qu'est-ce qu'a fait Aaron? Eh bien, il a fait ces fameux signes devant le peuple. Et le peuple a cru. Vaishmeu, et ils ont entendu qui pakad Hachem et béni Israël. Parce que par les signes qu'il a montrés, Hachem s'est souvenu des enfants d'Israël. Ça va? Parce que Hachem a vu leur souffrance, Vaikdu, ils sont pliés, Vaishtaravou, ils se sont prosternés. Ça va? Et donc c'est marqué clairement, Vayamen Aham, il a cru le peuple. Vaishmeu qui pakad. Ils ont entendu que c'était souvenu. Pourquoi Kipakad il s'était souvenu? Parce que Yosef, avant de mourir, il a dit Pakod Ifkod Elokim Etrem. Il y avait un signe il y a un signe qui était connu depuis Yosef et qui avait été transmis de Chachamim en Chachamim, que le Mashiach, le sauveur d'Israël, va vous dire Pakod Ifkod. Il va dire Hachem s'est souvenu de vous. Ces deux mots-là, c'était des signes que c'était lui le Mashiach, ouais, le sauveur d'Israël. Et Moshe, il a dit Hachem il s'est souvenu de vous, voilà ce qu'il a fait. Et lorsqu'ils ont entendu, ils ont dit effectivement, on avait reçu comme consigne que s'il devait dire Pakod, c'est-à-dire se souvenir, c'était lui le sauveur, donc ils ont cru en lui. Donc c'est marqué Vayamen, et là il y a marqué clairement qu'ils ont cru le peuple en ces signes-là. Vayamen. Ok. Ensuite c'est marqué plus tard, regardez dans la paracha, plus tard dans Perek, dans Perek Yud Dalet. Alors on est dans le 14e chapitre maintenant, on est dans Parashat Béchalach. Oui? Alors regardez, ouvrez la Parashat Béchalach. Donc là, dans la paracha Béchalach, là-bas c'est marqué. Donc on est page 400, page 400. On est dans le 14e chapitre, Pasuk Lamed Aleph. Oui, donc on va dire le Pasuk Lamed, le 30e verset. C'est marqué Vayosha Hashem Bayomahu, a délivré Hashem ce jour-là, et Israël, Miad Mitzrayim des mains des Égyptiens, Vayar Israël, Mitzrayim Met al Sevatayam. Et donc on vu les Israël, les Égyptiens morts au bord de la mer. Donc on est après l'ouverture de la mer Rouge et après que la mer se soit retournée contre les Égyptiens. Vayar Israël et Ayad Agedola. Et a vu Israël la grande main d'Hachem, Asher Asa, qu'il avait faite, Mitzrayim contre l'Égypte. Vayiru Aham, ils ont craint le peuple et Hachem, Dieu, Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Et de nouveau on nous répète, ils ont cru Hachem et son serviteur Moshe. Ça va? De nouveau on nous répète, après la Kriyat Souf, qu'ils ont cru en Dieu et en Moshe Rabbeinu. Ils ont cru en Akadosh Baruch Hu et en Moshe Rabbeinu. Pourquoi cette redondance? On a déjà dit au départ que quand ils ont vu les signes du bâton et du serpent, du bâton devenu serpent et de la main d'épreuse, ils ont cru en Dieu. Ça y est, c'était bon, ouais. Et pourquoi on a besoin de nous répéter de nouveau qu'ils ont cru en Dieu? On savait qu'ils craignaient Dieu, on savait qu'ils respectaient Dieu et qu'ils croyaient en Dieu. Pourquoi de nouveau nous répéter qu'ils croyaient en Dieu dans cette paracha de Béchalach? Ça veut dire quoi? Vayaminu Bachem. Et ils ont cru en Hachem. Quoi, avant ils ne croyaient pas? Bien sûr qu'ils croyaient. Ça va, on l'a lu dans Parashat Shemot. Pourquoi nous répéter encore cette croyance? Mais bien sûr qu'ils croyaient en Dieu. Qu'est-ce que ça a changé? Alors ensuite, il y a un autre passage. Regardez dans la Parashat Yitro, c'est marqué là-bas. Hein. Alors, Parashat Yitro, c'est marqué comme ça. Que Hachem, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Hein? Alors, Parashat Yitro, c'est marqué. Alors, c'est marqué comme ça, je retrouve le verset.
Alors Hachem a dit là-bas comme ça, Lotigabo. Alors c'est pas souk. Où est-ce que c'est marqué? Voilà. Regardez le pasouk tête. Donc on est Perek tête, pasouk tête. Donc le 19e chapitre, page 430, verset 9. C'est marqué Vayomer Hashem el Moshe, Ine anochi ba elecha be'a ve'anan. Donc on est devant le mont Sinaï. Et Hashem dit à Moshe, je me présenterai à toi be'a ve'anan, dans une colonne de nuée qui était épaisse. Ba'avur ishma ha'am bedaberi imach, afin qu'entende le peuple que je parle avec toi. Vegam becha ya'aminu le'olam. Et en toi, ils croiront à jamais. Vayaged Moshe divrei ha'am el Hashem. Et donc il a dit Moshe, les paroles qu'avait dites le peuple à Moshe Rabbeinu, il l'a dit à Hashem. Il a dit quoi? Il a dit, écoute, nous on ne pourra plus parler avec Hashem, ouais, il vaut mieux que toi tu entendes et on écoutera de toi. Et donc il a répété Moshe à Hashem ce qu'il avait entendu du peuple en disant, voilà, dorénavant on passera par Moshe Rabbeinu. C'est bon? Mais c'est marqué, Vayaminu becha le'olam. De nouveau, la emuna. De nouveau, la croyance. Mais là, c'est en Moshe le'olam, à jamais. C'est quoi ces niveaux de croyance? C'est ça que je voudrais comprendre. Ouais, il y a marqué Vayamen Ha'am. Au début, c'est marqué qu'ils ont cru le peuple quand ils ont vu le bâton. Ils ont cru le peuple quand ils ont vu la créatième souffle. Et de nouveau, ils ont cru le peuple. Qu'est-ce qui a pu changer entre les trois? Ça va? Voilà. Donc, ça veut dire qu'on voit que quoi? Le Ramchal explique là-bas, le Maharal de Prague explique, pardon, qu'en fait, il y a plusieurs niveaux d'Emouna. C'est clair qu'il y a plusieurs niveaux d'Emouna. Ça veut dire que quand on dit être croyant, il faut comprendre que c'est pas seulement de croire en Dieu qui suffira. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça. Par exemple, ici, ils ont envoyé une information. L'information, c'est que, voilà, celui qui va dire pas code, if code, donc on a une information qui est une connaissance, qui est de celui qui va vous dire Hachem se souviendra de vous, c'est lui qui est le sauveur d'Israël. Bon, ok, qu'est-ce qu'il a fait? Moshe, il est venu avec son bâton, il a fait tomber au sol, ils ont cru en Moshe Rabbeinu, et ils ont cru que Hachem avait finalement vu la souffrance du peuple d'Israël, il avait décidé de les sauver. Ça va? Ok. Maintenant, quand on se retrouve devant la mer Rouge, d'accord? On se retrouve devant la mer Rouge, et là, on voit la mer à perte de vue, et on voit le désert à droite et à gauche, on sait qu'il y a des bêtes féroces, on sait qu'on n'est pas équipé pour vivre dans le désert, et on entend les Égyptiens qui arrivent derrière, avec des chevaux, qui arrivent avec leurs chars et leurs armes, ils sont armés jusqu'aux dents, et on est au milieu de tout ça, on prie en étau entre le désert, entre la mer et les Égyptiens qui arrivent derrière. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur ou pas? Bah oui. Mais j'ai pas compris. On a dit qu'on croyait en Dieu il y a 5 minutes. Ouais? Est-ce que ça a suffi? Est-ce que cette croyance, elle a suffi? Non. C'est quoi la différence entre les deux? Entre la croyance qu'on avait, qui était la connaissance d'Hachem au départ, et la difficulté qu'on a d'appréhension maintenant devant la mer et devant les Égyptiens. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi la connaissance, elle ne suffit pas, à votre avis? Parce qu'il y a un décalage avec le corps. Avec le corps. C'est-à-dire que l'événement, là-bas, c'est que de la connaissance, donc ça ne me dérange pas, j'accepte. Ça va? Ça veut dire que qu'est-ce qu'on apprend de là? Qu'une connaissance intellectuelle, ça suffira jamais. Ça va? Ça, si vous restez au niveau de la connaissance, dit voilà, Dieu il m'a dit, ma mère elle m'a dit, mon père il m'a dit, ça suffira pas. C'est-à-dire que ça suffira quand il n'y a pas d'obstacle à votre croyance, mais dès l'instant il y a une restriction parce que la réalité elle s'oppose à ce que vous savez. Ah, il est où le bon Dieu maintenant? Ça va? Manifestement il n'est pas là, vous comprenez? Parce que là on est devant la mer, il y a le désert et on est prisonnier des Égyptiens, on ne pourra pas s'en sortir. On croyait qu'on était libéré, finalement on n'est pas libéré. On est de nouveau prisonnier par la réalité qui est présente. Comment je m'en sors? Maintenant, ce que va faire la mer Rouge, en s'ouvrant, va libérer autre chose. Maintenant, j'ai deux façons de réagir dans ma vie. Soit je me dis, on est foutu. C'est bon? C'est vrai que ce discours, c'est celui des ministres qui étaient à l'époque, qui ont dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire sortir d'Égypte, on va regretter. Ça veut dire quoi, au fond, ça veut dire quoi qu'on va regretter? Ça veut dire que la connaissance que j'ai d'Hachem est plus faible que ce que je vois. Vous comprenez ça? Bah oui. Ça veut dire que cette connaissance que j'ai d'Hachem, ouais, elle est entre guillemets virtuelle, mais cette réalité, elle est forte, elle est réelle. Alors qu'est-ce que vous faites dans votre tête? Est-ce que vous croyez en ce que vous savez ou croyez en ce que vous voyez? Ben, je crois en ce que je vois, mais émotionnellement c'est touchant, je ne veux pas. Ça veut dire que par principe évident, c'est que la réalité prenante est plus forte que votre connaissance. Par principe, c'est une règle qu'il faut retenir ça. Donc qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais faire pour arriver à dépasser ce niveau, à croire en Hachem? Mais quoi, il faut faire quoi? Parce que je n'y crois pas. J'ai dit, quand j'ai peur, je panique, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pense au bon Dieu? Non. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il faut croire que
il y a une autre façon de cultiver son rapport à la vie. C'est comment je fais. Alors comment on fait? Comment ça se fait? Comment vous comprenez qu'il y a eu deux attitudes? Il y a des gens qui se sont plaints en disant mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu. Et il y a des gens qui ont réagi en priant. Qu'est-ce qui ferait la différence? Qu'est-ce qui crée la différence? Oui, mais j'ai dit compris. Mais on a dit au départ, je vais démontrer, Parashat Shemot, ils croyaient en Dieu. Ça va? Donc ils ont la émouna ou pas? Ils l'ont tellement que même quand Moshe Rabbeinu dit ils vont pas me croire, il s'est trompé. Donc ils avaient la émouna. Ok. Maintenant, je vois que tout à coup, ils l'ont plus. Ah, il faudrait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont la émouna là, mais pas là. Oui, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a des gens qui l'avaient là et d'autres qui l'avaient là? Comment c'est possible? Puisqu'ils ont tous vécu la même chose. Ils ont tous vécu les mêmes événements. Ils ont tous vu les plaies d'Égypte. Ils ont tous vu ce que Moshe Rabbeinu était capable de faire. Et tout à coup, ils doutent de lui. Comment c'est possible? Comment ça se comprend, ça? Parce qu'ils le voyaient extérieur à eux-mêmes. C'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils ont vu, Hachem, il a fait, je crois qu'on vous avait dit ça dans un cours, Oui. comme quoi, quand il y a eu les 10 plaies, il y en a qui ont dit, qui ont pensé, il y a juste eu justice dans le monde. Très très bien. Alors que l'autre manière de voir les choses, c'est non, Hachem, il a fait ça pour nous. C'est ça. C'est-à-dire que quand on s'approprie les événements, vous avez compris la différence? Quand vous vous appropriez les événements, il dit Hachem, il a fait pour moi. Ça vous touche émotionnellement ou pas? Ok? Mais si vous dites, Dieu il a fait, Akadosh Baruch Hu, il a fait quoi? Il a fait, voilà, finalement il est juste. Vous savez quoi? Il a exprimé la justice dans le monde. Par eux, finalement, il a été puni de toutes les fautes qu'il avait faites, lui et son peuple, pendant des années. Ça va? Donc qu'est-ce que je dis? Dieu il est superbe. Dieu il est superbe. Ok. Mais là, il est où Dieu maintenant? Vous avez compris le problème? Par contre, si je dis, non, voilà ce qu'Hachem il a fait pour moi. J'ai deux façons de réfléchir. Soit je dis, on a profité de la justice d'Hachem pour sortir d'Égypte, parce qu'Hachem il a tapé dessus et donc ça nous a libérés. Ou non, il n'a pas tapé dessus pour nous, il n'a pas tapé dessus pour les juger et ce qu'il a jugé nous a libérés. Non, il a tapé pour nous libérer. Vous avez compris la différence de raisonnement? L'objectif d'Hachem c'est de nous libérer ou de la justice, ou faire de la justice. Il y a des gens qui ont dit, Dieu il a fait la justice. Ça va? Et en tapant sur les Égyptiens qui nous retenaient, il nous a lâchés et on a pu sortir. Donc indirectement, on est sorti d'Égypte. Et merci beaucoup Hachem d'avoir tapé sur l'Égyptien. Ça va? Ou je dis non, en vérité, l'objectif c'était nous. Regardez ce qu'il a fait pour nous, Hachem. Maintenant, à chaque fois que je répète, à chaque pays, je me dis, regarde ce qu'il a fait Hachem pour nous, Hachem il a fait pour nous, c'est extraordinaire. Tout ça pour nous, mais c'était trop. Il a fait le nez est devenu en sang, etc. Nous, on n'a rien eu, et eux, ils ont eu des plaies. Nous, on n'a rien eu une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. Vous avez compris? On s'approprie les événements. Quand vous êtes capable de vous approprier les événements, vous êtes capable de vous sensibiliser à ce qui se passe. Et puisque votre réflexe, c'est de dire qu'Hachem, il a fait pour moi, Hachem, il va continuer à faire pour moi. Et qu'est-ce que je fais? Mon premier réflexe, c'est de prier, de me tourner vers lui. C'est comme ça. Ça veut dire que vous allez nourrir psychologiquement quelque chose qui s'appelle une conscience d'Hachem, et c'est à elle que vous allez faire appel lorsque ça n'ira pas. Parce que dans l'instantané, quand on panique, dans l'instantané, à quoi on pense? Vous avez compris? Je vois la mer devant moi, je vois le désert, et je me tourne derrière moi et je vois les Égyptiens qui arrivent. Pourquoi Hachem il a fait une épreuve, à votre avis, où on doit répondre dans l'instantané? On ne peut pas réfléchir, on n'a pas le temps de réfléchir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez compris? Je vois les Égyptiens arriver, je dis, mais on n'est pas des guerriers, on n'est pas des hommes grenouilles, ça va? Et on n'est pas des gens qui pourront vivre dans le désert, c'est pas possible. Donc instantanément, je sais qu'on s'en sortira jamais, vous comprenez ce qui se passe? Mais Hachem il a créé ça dans l'instantané. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Mais pourquoi Hachem il a fait un truc pareil? Vous avez compris pourquoi? Il a fait ça pour que nous sachions quelle est notre vraie nature. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a vraiment construit par la sortie d'Égypte? Est-ce qu'on a construit quelque chose? Est-ce que ça nous a permis d'être plus forts? Est-ce que ça nous a permis que dans la difficulté, on va faire appel à Hachem ou pas? Mais dans l'instantané, c'est là que tu vois ta vraie nature. Quand tu as le temps de réfléchir, c'est peut-être pas toi. Parce que quand tu as le temps de réfléchir, ouais, tu vas te sortir des... Ah oui, moi j'aurais fait ça, ok, j'aurais fait ça intellectuellement. Mais est-ce que tu l'aurais fait vraiment? T'en sais rien. Par contre, quand tu es dans l'épreuve et dans l'instantané, ta vraie nature, c'est ce que tu vas répondre. Si tu vas te plaindre auprès de Moshe Rabbeinu, c'est que tu es craintif ou tu crains. Et si ton premier réflexe, c'est d'avoir fait appel à Hachem, c'est que ce que tu as vécu, tu as construit. Tu te nourris de ce que tu as construit. Quoi? Tu dis, Hachem, il a fait pour moi. Donc s'il a fait pour moi, c'est qu'il veut me sauver. Ça me permet d'être cohérent. Ça va? Mais si de façon logique, évidemment qu'Hachem, il n'a pas fait pendant 1 an des plaies d'Égypte pour qu'au final on meure dans le désert. Ça va? C'est logique que c'est pas possible. Seulement, comme on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se dire, oui, évidemment, il n'a pas fait tout ça pour finalement on meurt dans le désert. Vous comprenez ou pas? Mais on n'a pas le temps de réfléchir. Donc on n'est pas dans la logique des événements, mais dans la réaction instantanée des événements.
Mais quand tu réfléchis, quand tu réagis instantanément, c'est forcément que tu as construit quelque chose qui te fait réagir. Soit tu n'as rien derrière, bah, tu vas dire des bêtises, soit tu as construit cette relation avec Hachem qui te permet de réagir. Ce degré d'Emouna n'a rien à voir avec le degré d'Emouna de la connaissance du départ. Quand ils ont dit, ils ont vu les petits bâtons, et le serpent, ils ont cru en Dieu, ouais, parce qu'ils se sont fondés sur ce qu'ils savaient. Voilà, c'est marqué dans les livres. Voilà, ça je le sais. Mais est-ce que tu vis la chose? Non. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu la vives? Il faut que je te mette dans une épreuve où la mer va s'ouvrir. Mais ça dépend de toi. Ça veut dire comme ça. Des fois dans la vie, il faut dépasser ses peurs. Hachem, il fait exprès de nous faire peur pour qu'on dépasse nos peurs. Ça veut dire, tu es devant la mer, voilà, ici tu es devant la mer, et les Égyptiens arrivent, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, ah, panique, on a peur, on a peur. Alors si tu as peur, oui, et que tu t'arrêtes où tu as peur, tu dis, bah c'est fini. C'est-à-dire, on va essayer de se battre, mais bon, c'est perdu d'avance, vous comprenez? Comment je solutionne mes peurs? Je dis, bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais me battre, mais de toute façon, c'est perdu d'avance. Pourquoi? Parce que dans le contexte dans lequel on se trouve, est-ce qu'il existe une solution? Non. Rentrer dans l'eau, on va se noyer. Rentrer dans le désert, on va mourir de faim et de soif. Et se battre, on va perdre, c'est sûr, on n'est pas des guerriers. Ouais. Donc est-ce qu'il existe une solution? Et est-ce qu'Hachem, il le sait qu'il n'en existe pas? Il le sait ou pas? Oui. Très bien. Donc s'il le sait, pourquoi il nous a mis là? Pour juste nous angoisser, quoi. On n'a rien à faire que... Hein? Une épreuve. Mais pourquoi faire? Puisque de toute façon, il n'y a pas de solution. Alors qu'est-ce qu'il veut Hachem? Il veut nous foutre-les. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hein? Il n'y a pas de solution. Ah bah qu'on se tourne vers lui. Vous avez compris? Ouais. Ça veut dire quoi? Si j'ai pas les clés, c'est que ça y est. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on peut rien faire? Vous savez ce qu'on fait? On prie. On se fait mal au ventre. Comment on va faire? J'ai l'angoisse, comment je vais faire? Mais t'as pas compris. Si Hachem existe, ça va, il existe ou pas? Et c'est lui qui a créé cette situation. Donc il a réfléchi ou pas? Ouais. S'il a réfléchi et il sait que tu peux rien faire, alors pourquoi il te l'a proposé? Parce qu'en fait, c'est pas l'objectif de trouver une solution dans ce cas-là. Mais c'est pas logique parce qu'il n'y en a pas. Oui, mais en fait, lui, quand il nous envoie ça, c'est pas pour trouver une solution, c'est pour s'attacher à lui. C'est aussi pour lui proposer de trouver une solution. Parce qu'écoutez-moi bien, est-ce que vous serez plus forte quand vous verrez ce qui va se passer puisqu'il n'y avait pas de solution? Bah oui. Ah oui. Maintenant, qui c'est qui aurait cru que la mer allait s'ouvrir? Personne. Qui c'est qui aurait cru ça? Avec tout ce qui... Oui, mais avec... Qui c'est qui aurait cru? On va dire, Hachem sauve-nous. Bon, je sais pas ce qu'il va faire. Ou il va mettre des bûches comme ça, ou il va mettre des écailles, des nageoires et je vais nager dans l'eau. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va faire? On en sait rien. En tout cas, ce qu'il va faire, c'est sûr que c'est au-delà du naturel. C'est obligé, puisqu'il n'y a pas de solution. Donc on va prier, bon, il a choisi d'ouvrir la mer. Mais ce que vous allez voir, c'est-à-dire que j'ai peur. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Quand j'ai peur, on demande de dépasser ta peur. Ça va? Et le courage et la émouna de dépasser ta peur. C'est-à-dire que Hachem, il est au-dessus de ce que tu as peur. Et si tu dépasses ta peur, oui, tu dépasses quoi? C'est quoi la peur finalement? Oui, c'est ça, mais ça veut dire que c'est quoi la peur? Si j'ai pas de gouffre, j'ai pas mon corps, est-ce que j'ai peur? Moi je m'envole avec Ben Shammai, je m'envole. Donc ce qui me fait peur, c'est que je suis bloqué, je suis cadenassé par mon corps. Mon corps, c'est lui qui m'empêche d'avancer. Donc quand je vais voir la mer s'ouvrir, ça va solutionner mon cerveau ou ça va solutionner mon cœur? Mon cœur. J'ai peur. Parce que mon corps, et en fait, mon corps, si vous voulez, c'est comme si j'étais enchaîné au sol et que j'arrivais pas à bouger. J'ai pas de solution. Si j'avais pas de corps, je me serais envolé. D'accord? Mais là, je peux pas m'envoler. Donc mon corps, c'est lui qui me pose problème. Donc quand Hachem, il ouvre la mer Rouge, il vient solutionner quoi? Une peur corporelle. Et cette peur corporelle que j'ai eue, j'ai pris Hachem et j'ai vu la solution qu'Hachem m'a proposée devant la mer. Ce niveau-là de conscience maintenant que j'ai n'a rien à voir avec celui que j'avais d'avoir su qu'Hachem allait nous libérer un jour, ou d'avoir l'émouna qu'Hachem un jour il allait envoyer le Mashiach. Parce que là c'est intellectuel, et là tout à coup ça devient émotionnel. Votre émouna devient émotionnelle. Vous vivez quelque chose qui est une réponse corporelle. En fait j'ai dit j'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? Si je rentre dans l'eau, je vais me noyer. Si je rentre dans le désert, je vais mourir de faim et de soif. Et si je me bats, je vais mourir, c'est sûr, parce que les Égyptiens vont nous battre. C'est mon corps qui... Vous avez compris? La limite corporelle, c'est elle qui nous fait peur. Hachem, il dit, mais dépasse ce niveau corporel. Ça va? De quelle manière? Pas en essayant de te battre, parce que tu n'y arriveras jamais.
et demande à Hachem d'intervenir. Et quand tu vas faire appel à lui, puisque tu sais pertinemment que tu n'as pas d'autre solution, c'est une manière pour lui de te montrer qu'il est avec toi à 100%. Au-delà de ta peur, vous comprenez? Au-delà de tes peurs, il y a quelqu'un d'autre. C'est qui? C'est lui. Et c'est lui qui va te rassurer. Mais non, ce sentiment d'assurance que j'ai eu en traversant la mer Rouge, et en voyant que finalement il a... Parce que même en traversant la mer Rouge, j'ai eu peur, parce qu'il nous courait derrière. Et lorsque la mer s'est renversée sur eux, et qu'ils sont tous morts, et qu'on a vu les Égyptiens morts sur le Nil, sur la mer Rouge, pardon, on a fait la Shira, on a chanté. L'expression de chanter, oui, c'est une expression très forte. Ça veut dire que je suis en adéquation. J'ai été rassuré corporellement de ce que je savais. Je savais qu'Hachem existait. Je savais qu'il avait un jour dit qu'il allait nous libérer. Je savais. Mais ça reste au niveau de la connaissance. Mais mon corps n'y croit pas. Disons pas suffisamment dans ces cas-là. Qu'est-ce que fait Hachem? Il solutionne la peur de mon corps en montrant que voilà, la verse est ouverte et tu as été rassuré en voyant les Égyptiens sortir. Maintenant, vous savez ce qui va se passer? On va puiser dans cette connaissance pour dire, si le Yetzirah demain il me dit, il va t'arriver des trucs, il dit, de toute façon, j'ai rien à craindre, j'ai le bon Dieu avec moi. Vous avez compris? C'est une autre manière d'être Mahamid. C'est une autre émouna. Vous avez compris? Il y a la émouna du livre, vous étudiez la Torah, vous savez ce qui est marqué, c'est l'émouna du livre. Mais c'est le minimum en fait. Après, dans le vécu, cette émouna, elle est expérimentée dans la vie de tous les jours. Ouais? Et elle va démontrer qu'Hachem existe autrement. Pas seulement dans les livres, mais dans votre vie personnelle. Ça va? Donc ça, c'est la émouna d'ici. Ensuite, il y a une autre émouna, c'est celle de Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. Dorénavant, ils croiront en toi, les olam, à jamais. C'est étonnant, c'est quoi cette croyance éternelle? Alors, là-bas, le Even Ezra, dans le Chumash, c'est un commentaire du Chumash, il explique, ils croiront en toi à jamais. Pourquoi? Parce que les Bnei Israël n'ont jamais imaginé qu'un homme pouvait parler à Hachem. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Vous savez ce que c'est Hachem? Et qu'est-ce que nous sommes? Ouais, nous, on est limité avec notre petit corps et notre petit cerveau, et Hachem, c'est lui qui a créé la création du monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. Est-ce qu'on peut communiquer? Est-ce qu'on a un rapport de communication possible? Les Israéliens, ils ont cru que ce n'était pas possible. Mais quand ils ont vu que Moshe Rabbeinu parlait avec Hachem en direct, et là, ils ont dit, ils croiront en toi à jamais. Pour eux, ce n'était pas possible de communiquer avec Hachem. Ils ont vu à travers le fait que Hachem lui a parlé, ouais, et que nous-mêmes, on a entendu que ça parlait directement. Il dit, voilà, je vais me mettre dans la colonne de nuée et je parlerai avec toi. Et ils entendront à travers toi que j'existe et que je parle avec un homme. Et c'est ça que dit le Even Ezra, qu'ils ont cru en Moshe Rabbeinu parce qu'il était capable d'être cet homme capable de pouvoir parler avec Hachem. Le Ramban, il dit non. Il dit c'est pas ça. Parce qu'on savait qu'il y avait des prophètes, déjà des prophètes depuis longtemps, on savait qu'Hachem il parle avec des prophètes, c'était une chose connue. Donc le Ramban, il n'est pas d'accord avec le Even Ezra, il dit non, c'est pas ça, la émouna qu'ils avaient de Moshe, de croire qu'on pouvait parler avec Hachem, c'est une chose évidente pour eux. Ça va? On a une marloquette. Maintenant, comment ça se traduit? Voilà. Alors, il faut comprendre comme ça. Il y a trois passages où on nous parle des Mouna. Le passage de celui de Moshe Rabbeinu qui va sortir les Israël d'Égypte, et les premiers signes qu'il a fait, c'est les bâtons, le bâton et les serpents. Le deuxième, c'est celui de Kriyat Yam Souf, l'ouverture de la mer Rouge. Et le troisième, c'est devant le Matan Torah. Quand Hachem s'est présenté, il a dit, je vais parler à Moshe Rabbeinu. Il a dit, ils croiront en toi, les olam, à jamais. Voilà. Il y a trois formes de croyance. Alors, on va essayer d'expliquer. Le Maral de Prague, il explique comme ça. Pourquoi ces trois formes de croyance? La première problématique qu'on a en tant que croyant ou non-croyant, c'est est-ce qu'Hachem existe ou pas? Ok? Maintenant, il y a des gens qui vont dire, bon, il y a des gens et des philosophes qui vont dire, bon, Dieu, il a créé le monde, je suis d'accord, parce que c'est tellement complexe, la création du monde, c'est tellement complexe, les lois naturelles sont tellement complexes, oui? Il y a un équilibre tellement calculé de façon pointue, que c'est sûr que si c'est intelligent, oui? Si on est constitué de façon intelligente, le corps humain est intelligent, vous imaginez tous les paramètres qui constituent la nature, mais c'est intelligent de folie. Vous avez compris? Pour la nature s'entretienne, il faut que la Terre elle tourne, qu'il y ait des saisons, que le soleil soit bien placé, qu'il y ait des nuages, etc. C'est d'une complexité incroyable. Indépendamment du fait de la complexité humaine, je ne vous parle même pas de ça, de la complexité de la création de l'être en soi. C'est compliqué. Si c'est intelligent, est-ce que ça a été pensé? On dit non, la nature comme ça, il y a eu le Big Bang, clac clac, il y a une explosion de deux nuages qui se sont rencontrés et ça a créé l'univers. C'est possible ou pas? Hein? Est-ce qu'on peut créer quelque chose d'intelligent de l'instantané? Non. Non, c'est l'inverse. Quand c'est instantané, en général, ça ne fait pas quelque chose d'intelligent. Le Rav Dessler, il dit par exemple, imaginez-vous, voilà, quelqu'un, il a fait exploser une imprimerie. Ça va, une imprimerie. Qu'est-ce qu'il y a dans l'imprimerie? Il y a du papier, il y a de l'encre, il y a de la colle, il y a du carton, il y a des fils, il y a des feuilles, et il y a des lettres.
Et de l'explosion, paf, ça a explosé, et on vous a sorti un dictionnaire Larousse. Des gravats, comme ça on a tiré, hop, dictionnaire Larousse, avec marqué Larousse en rouge, le dessin, la bonne femme et tout, et les lettres, et les mots, les définitions. C'est possible, avec l'explosion des lettres et des trucs, ça fait un dictionnaire Larousse. C'est possible ou pas? Non. Donc ça veut dire quoi? Que l'instantané ne crée pas d'intelligence. Or, si c'est intelligent, si vous voyez un Larousse, c'est que le type, il a réfléchi ou pas? Ben, il a réfléchi pour marquer le nom et sa définition. Évidemment. Donc si le monde est intelligent, c'est que forcément, il y a un penseur. Ça va? Maintenant, est-ce que ce penseur qui est Hachem, il s'occupe de ce monde ou pas? Peut-être qu'il a créé le monde et puis il s'en est détaché. C'est vrai? Alors on dit non. Parce qu'il va marquer Vayahem Am. Il a cru, le peuple, en quoi? Que Hachem, il s'est souvenu de notre souffrance. Et il s'est rappelé de nous, il nous a sortis. Ça veut dire qu'Hachem, il s'occupe de la création? Ouais. Au début, on croyait que le monde a été créé, et Hachem, il s'en est détaché. On croit en Dieu, hein? Mais il a créé un monde et débrouillez-vous. Qui c'est qui a pensé comme ça aussi? Avraham Avinu, il a pensé comme ça. C'est marqué là-bas que quand Nimrod, il a dit à Moshe Avraham Avinu, il a dit, écoute, c'est simple, soit tu pratiques l'idolâtrie, soit je te jette dans la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il a préféré faire? Il a préféré se jeter dans la fournaise. Il a brûlé ou pas? Non. Et qu'est-ce qu'il a dit le Midrash? Il a dit, maintenant qu'il n'a pas brûlé, Yesh Ba'al Abira. Il y a un propriétaire dans cette maison, dans le monde. Ça veut dire, lui, il croyait qu'au départ, bon, ben, il y avait les tzadikim, il y avait les Rishaïm, il y avait les gens justes et les gens qui étaient, les gens pieux et les gens, les mécréants. Bon, et ben le rachat, il peut tuer les tzadik dans ce monde. Mais après, on réglera les comptes après dans le monde futur. Et Hachem dira, tu t'es trompé, ou l'autre, il est mort pour rien, etc. Ça va? Lui, c'est ce qu'il a cru au départ. Donc Hachem, il s'est détaché de ce monde. Mais quand il a vu qu'Hachem est intervenu pour lui sauver sa vie parce qu'il n'a pas brûlé, il a dit, Yesh Balabira, il y a un propriétaire dans cette maison, donc Hachem intervient. La première émouna, c'est de savoir qu'Hachem intervient dans ce monde. Il intervient pour nous. C'est bon? Ça, c'est une chose. La deuxième chose, la deuxième émouna du mont Sinaï, oui, c'est qu'il y a une justice dans le monde. Vous avez vu que les Israël qui couraient dans la tranchée du Nil, de la mer Rouge, et les autres derrière qui les pourchassaient pour les tuer, finalement, il y a une justice, finalement, les Réchaïm qui voulaient assujettir les Israël en Égypte, et ceux qui voulaient les assassiner sur la mer Rouge, ils ont été jugés. Donc il y a un Sachar, il y a un Onesh. Il y a un châtiment, il y a une récompense dans la vie. Ça va? Ça veut dire qu'on a vu que non seulement Hachem intervient, mais il y a quelque chose qui est révélateur. Comme par exemple, Moshe Rabbeinu, à lui tout seul, qui est le sauveur d'Israël, il va dire, vous savez, même moi, j'ai eu la lèpre. Même moi, j'ai dit du mal de vous, et Hachem, il m'a dit, tiens, prends ton bâton, montre-leur que tu as fait du lachon hara, de la médisance, et tu vas te toucher. Voilà, le serpent, c'est un révélateur. Autant que ta main, elle est lépreuse, c'est un révélateur. Vous avez compris, même moi, j'ai été touché. Pour dire qu'Hachem intervient, même pour les grandes sadikim, pour dire on va corriger des erreurs. Ça va? Donc la deuxième intervention, c'est d'expliquer que tu vas y avoir une émouna qu'Hachem intervient et qui juge aussi les gens de façon favorable ou défavorable. C'est-à-dire qu'il est là pour corriger les personnes, pour aider les personnes. C'est pour ça qu'on dit souvent que tout ce qui nous arrive, on l'accepte, c'est les tovas. Pourquoi? Il faut réfléchir intelligemment en se disant que ce qui m'arrive me solutionne. C'est ça l'intervention, vous avez compris? C'est ça l'intervention. Par exemple, dans le cas des Égyptiens, il vaut mieux qu'ils s'arrêtent là. Parce que la logique qu'ils ont pensé en voulant récupérer les corps des Israël pour en faire de nouveau des esclaves, ils ont été jusqu'à courir après ce qui s'est passé. Vous imaginez l'entêtement qui est derrière. Il n'y a rien à faire. Alors il vaut mieux vous arrêter là parce que donc ils sont morts dans la mer Rouge. Il va mieux que ça s'arrête là qu'ils continuent à faire encore. Ça va être pire pour eux. Donc même ce qui leur arrive, en fait, c'est un sauvetage et pas l'inverse. Vous comprenez? Il vaut mieux qu'ils disparaissent maintenant qu'ils vont encore se reprocher d'avoir encore voulu assujettir les Israël alors qu'il fallait que ça s'arrête là. Et par entêtement, ils ont essayé de les pourchasser. Vous comprenez? Il vaut mieux que ça s'arrête là. Donc, mais ce qui leur arrive de pire, c'est un mieux pour eux. Même pour eux. Et pour les Israël, ça les sauve parce que ça qui est marqué là-bas, le Maral de Prague, il explique, on dit caché, il est difficile pour Hachem de trouver un mari pour sa femme, ouais, ou une femme pour son mari, comme l'ouverture de la mer Rouge. Ou alors le Parnassa, c'est dur de trouver ça. C'est dur comme l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur pour Hachem? Ah ben il explique c'est dur, c'est ce qui est dur. C'est ce qui est dur. C'est être obligé de tuer les Égyptiens pour faire vivre les Juifs. C'est dur pour Hachem, ça. Il n'a pas de choix. Vous avez compris ça? C'est ça qui est difficile. De sacrifier l'un pour l'autre. C'est dur ça pour Hachem. Vous avez compris? Mais c'est la justice, il n'a pas de choix. Parce que puisque ceux qui sont devant, ils doivent recevoir la Torah,
alors, et qu'eux veulent les empêcher d'atteindre ce niveau, ce processus, eh ben, il est obligé d'arrêter l'un pour l'autre, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il n'a pas le choix. Vous avez compris? Mais même ça, encore une fois, c'est les Tova. Donc ça veut dire qu'il y a une autre manière de voir, de vérifier la Emouna, c'est de voir qu'il y a une ashgacha pratique. Ça veut dire qu'Hachem, il intervient dans nos vies et qu'il est là pour essayer de nous aider. Ça va? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que non seulement je sais qu'Hachem, il ne s'est pas détourné de ce monde, ça c'est la première Emouna. La deuxième Emouna, c'est pas seulement qu'il s'est détourné, il s'est pas détourné, c'est qu'il est là pour juger, pour essayer de... Quand je dis juger, ça ne veut pas dire nous condamner, hein, Shalom. Juger, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire. Comme à Rosh Hashanah, par exemple, nous on croit qu'il nous juge. Non, il est en train de réfléchir. Qu'est-ce que je vais lui proposer l'année prochaine pour que sa vie change? Vous avez compris ça? C'est ça, Rosh Hashanah. Oui? Je vais lui dire, cette personne elle est comme ça, ok, pour quelle chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui faire rencontrer celle-là, je vais lui faire vivre ça, etc., etc. Tous les événements qu'on vit en vérité au quotidien, essayez de le traduire comme quelque chose que vous devez vivre pour vous amener à être une meilleure personne que ce que vous étiez l'année dernière. Et toutes ces séquences d'événements devraient, normalement, si je les vis bien, m'amener à changer. Ça va? À être meilleur, ou me renforcer, ou d'être plus, ou d'avoir un caractère différencié, ou d'avoir des midotes différentes, vous avez compris, des vertus différentes, ou bien de reconnaître que finalement, je sais pas, gérer ma vie, etc., etc. Ces événements vous ont permis d'atteindre ce niveau-là. Et au fur et à mesure de sa vie, on évolue. Donc ça veut dire qu'Hachem, il intervient dans nos vies. C'est pas que simplement, il dit, c'est pas comme ça, il est là, il est présent, c'est qu'il est présent physiquement, ça veut dire qu'il est là pour intervenir. Et ce qui m'arrive, je sais que c'est lui. Et je peux même discuter avec lui. Ça va? Quand vous priez avec Hachem, il y a un échange qui se passe. Et lui, il écoute vos prières, il peut intervenir en fonction de ce que vous lui demandez. Et si vous ne lui demandez pas, il ne va pas intervenir. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que le but, c'est d'arriver à créer cette relation. Donc on dit, ouais, mais j'ai un problème. Je dis, justement, je l'ai fait exprès. Comme ici, il a dit, j'ai fait exprès de te bloquer entre la mer, le désert et les Égyptiens, j'ai fait exprès de te bloquer. Pourquoi faire? Pour que tu me téléphones. Et si tu me téléphones, je vais intervenir et quand tu verras que ce que je vais faire pour toi va être positif, ce que tu n'imaginais pas, tu verras que tu vas changer, évidemment. Ta peur est solutionnée par la solution que je te propose. Mais il faut que tu me téléphones. Vous avez compris ou pas? Si tu ne me téléphones pas, je ne peux pas. C'est ça qui est marqué que les Israël qui étaient en Égypte à l'époque, le jour où on a enterré Paro, c'est marqué dans la parasha de Shemot, ils sont tous sortis pour aller l'enterrer. Tout le monde. Et ils en ont profité, puisqu'ils ne travaillaient pas, pour prier Hachem, ils ont crié vers Hachem. Et là, il a entendu Hachem les cris des Israël, la prière, Veiskor et Berito, il s'est rappelé de son alliance, Avraham, Israël, Yaakov, et il a dit à Moshe Rabbeinu, hop, tu dois aller chercher les deux. Ça veut dire qu'il a attendu 210 ans, Hachem, pour se rappeler, ah ouais, tiens, c'est vrai, j'ai une alliance avec Avraham Avinu, j'ai complètement oublié. Pourquoi il a fallu qu'on crie, de douleur, quand il ne voyait pas qu'on souffrait? Il ne voyait pas, il était... Comment ça fait qu'il a dû attendre qu'on l'appelle? C'est pour créer le lien. Mais pourquoi si on ne lui crie pas, il ne va pas venir? Parce que c'est les Hébreux qui n'ont pas... Attends, il a besoin qu'on l'appelle pour qu'il vienne intervenir, alors qu'il sait qu'on est en souffrance pendant des années. Il y avait de l'assimilation. Mais pourquoi il a besoin qu'on lui téléphone? Il n'a qu'à voir qu'on est en souffrance. Je sais pas, moi je vois les enfants en souffrance, j'attends pas qu'ils me disent, papa... Je n'ai pas besoin que mes enfants me disent, papa, j'ai faim, pour dire que je vais amener à manger. Mais Hachem, il a besoin qu'on lui téléphone, qu'on l'appelle pour qu'il intervienne. C'est normal. Il y a marqué, il a entendu les cris, il s'est rappelé de son alliance. Alors on a expliqué comme ça. Hachem, il va nous libérer. Mais par quoi il va nous libérer? Par des événements. Mais si tu l'appelles, tu diras ce qui s'est passé, c'est lui qui l'a envoyé. Mais si tu l'appelles pas, tu diras merci la nature. Vous avez compris? Tu diras merci les Américains qui nous ont sortis d'Égypte. Parce qu'Hachem, il va envoyer les Américains. Tu diras, heureusement que les Américains sont venus. Si tu ne l'appelles pas, ou alors si tu l'appelles, tu diras, merci Hachem d'avoir envoyé les Américains. Donc il faut qu'on retrouve Hachem, vous comprenez ou pas? Parce que si tu ne l'appelles pas, tu vas croire que les événements qui t'arrivent, ils sont venus par hasard. Par contre, si tu fais appel à lui, c'est ça qu'il attend de toi. C'est que tu fasses appel à lui pour que tu traduises cette réalité comme étant venue d'Hachem. Pas venue par hasard et tu as eu du pot. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'Hachem, il attendait qu'on l'appelle. Ça fait partie des principes des moulins, ça. Ça veut dire que tu construis ta vie et tu crois en ce que tu sais. Ton Yitzhara, il va te dire, de toute façon, qu'est-ce que tu pries? De toute façon, t'es foutu. Vous avez compris pas? Les événements sont organisés, dorénavant vous saurez qu'il y a des événements qui sont organisés et qui sont trompeurs. Mais c'est pensé par Hachem pour que justement tu te dises où tu as peur et tu t'enfermes dans ce que tu vois,
où tu dépasses ta peur et tu dis mais c'est pas possible, c'est sûr que ça a été pensé. Dorénavant, vous saurez que tout ce qui est organisé, qui est soi-disant contre nous, n'a de sens que pour dépasser nos peurs et laisser Hachem intervenir. Ou bien que nous intervenions. Parce que quand tu vas intervenir, tu vas forcément construire quelqu'un d'autre. Celui qui n'a pas peur. Vous comprenez ou pas? C'est ça qu'Hachem il veut. Que tu dépasses tes peurs pour construire ta vie. Ça va? C'est cette personne que tu dois atteindre. Et cet événement-là, il va être révélateur de cette capacité que tu as de changer. Vous avez compris ça? Voilà. Ça, c'est la deuxième émouna. La troisième émouna, c'est autre chose. La troisième émouna, c'est celle de la Torah. Il faut croire en la Torah. Ça veut dire que quand Hachem il se révèle sur Mont Sinaï, oui, c'est pas seulement la révélation en soi, c'est une chose, mais il y a autre chose. C'est quoi le message de la vie? C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que tu peux être un grand philosophe, tu peux être un grand penseur social, tu peux être ce que tu veux. La présence divine. Oui, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Ah, c'est ça le problème. Alors Hachem, il était obligé de donner la vérité. Pourquoi? Je vous explique pourquoi. Parce qu'on a dit que dans la Torah, oui, il y a ce qu'on appelle des mishpatim, et il y a des chukim. C'est quoi les mishpatim? Les mishpatim sont des lois intelligentes, rationnelles. Oui, ça veut dire il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir, il faut pas, etc. Tout ça, c'est des lois rationnelles. Il y a des lois sociales, il y a des lois, comment dire, de voisinage, il y a des lois de ce que vous voulez. Toutes les lois sont pensées dans la Torah, tout a été dit. Mais il y a des choses qui sont irrationnelles. Irrationnelles. Et vous allez même vous rendre compte, dans tout ce qui est rationnel, il y a une partie irrationnelle. C'est incroyable. Que même dans les lois rationnelles, vous allez voir un peu les lois de la Torah, et vous allez voir que même dans ce qui est logique, il y a des choses qui dépassent, qui sont irrationnelles. Pourquoi Hachem a fait ça? Parce qu'il faut que tu comprennes une chose. C'est que l'objectif, c'est pas que seulement tu vas équilibrer ta vie. Parce que c'est vrai que si tu pratiques la Torah, normalement, si tu es bien constitué, intelligent, il peut rien t'arriver. Parce que tout est pensé, et tous ceux qui vont déborder, ils vont être jugés, ceux qui vont être cohérents, ils vont faire avancer le monde. Ça, c'est la logique de la Torah. Ça va? Mais pourquoi il y a des choses irrationnelles? C'est pour t'expliquer que parce que c'est Hachem qui ordonne la mitzvah. D'ordonner, c'est forcément quelque chose qui est divin. Nous, on n'est pas divin, nous. Est-ce que tu es d'accord d'adhérer à ce qui est divin? Alors, il y a une partie de ce que tu vas faire que tu ne comprendras pas, parce que Hachem est au-delà de ta conception. Est-ce que tu es d'accord de faire exister Hachem dans ce que tu ne comprendras pas et qui te permettra d'accéder à Hachem? Tu peux te dire non, j'ai pas compris, je ne fais pas. Comme il y a des gens qui vont dire écoute, je comprends, je le fais, je ne comprends pas, laisse tomber. C'est vrai? Voilà, j'ai compris, moi je suis cohérent, je suis cartésien. Si je comprends, je fais, ne me demande pas de faire des choses incompréhensibles. Pourquoi? Parce que, ça me gêne. Et comme je ne peux pas m'expliquer, je préfère ne pas le faire. Ça va? C'est ça, oui. Il y a des gens qui vont vous dire, par exemple, tu dis, voilà, il faut manger cachère. Je dis, attends, manger cachère, attends, et si quelqu'un me demande pourquoi je mange cachère, qu'est-ce que je vais lui dire, moi? Hein, je vais lui dire quoi? Je vais être obligé de mentir. Je préfère pas mentir, je mange pas cachère. Je dis, non, tu vas manger cachère. Ouais. Et tu vas expliquer à celui qui va te poser la question. Tu dis, mais pourquoi tu manges cachère? Tu vas dire, écoute, mais si je comprends pas, j'ai pas l'audace de dire, tu sais, moi, je comprends Hachem. Ça va? Et donc, comme je le comprends, et que là, je ne le comprends pas, donc là, je ne fais pas. Non, j'ai pas l'audace de dire que je comprends. Parce que Hachem, il est largement au-dessus de ma conception. Donc, je vais faire selon sa volonté, parce que je veux adhérer, et je vais élargir l'éventail de son existence, non pas l'enfermer dans ce que je crois, qui est très, très, très limité, mais dans le laisser exister dans ce que je ne comprends pas, et qui va faire que son éventail, il va être beaucoup plus large. Je vais retrouver quelqu'un qui n'est pas concentré dans ce que je pense de lui, mais dans ce que je sais de lui. C'est une autre émouna, ça. Vous avez compris? Mais quand tu ne comprends pas, tu ne dis pas parce que je n'ai pas compris que, il y a eu des événements dans la vie qui ont fait que c'est incompréhensible ce qui s'est passé dans l'histoire. Ça va? Il y a eu des massacres, il y a eu des choses incompréhensibles. Tu dis, mais si Dieu il est miséricordieux, comment il a pu laisser faire une chose pareille? T'as compris ou pas? Non, j'ai rien compris. Tu dis, t'as deux façons de réagir. Soit tu dis, soit disant le bon Dieu n'est pas là, soit tu dis, j'ai pas compris, mais j'accepte. Mais non, est-ce que tu penses sincèrement qu'Hachem, il est plus dans ce que tu sais de lui ou dans ce que tu sais pas de lui? Hein? Sincèrement. Qu'est-ce que tu vas comprendre dans Hachem, dans l'infini, toi? Qu'est-ce que tu vas comprendre? Ça va? Donc il est largement au-delà de ce que tu sais. Donc quand tu comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Tu dis, oui, c'est pas lui, ou tu dis, écoute, j'ai pas compris. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui m'échappe. Vous comprenez ou pas? C'est ça aussi la Emunat Hachem.
C'est pas parce que tu n'as pas compris que tout à coup ça le remet en cause. Ou c'est pas parce que tu as été frustré dans ta vie que ça le remet en cause. Vous comprenez ou pas? Pourquoi? Parce que c'est ça que Ma'amine. La Emouna, c'est de laisser l'espace qui est le sien, libre. Parce que d'avoir l'audace de croire que toi tu sais ce que c'est Hachem. Tu dis, il est miséricordieux, il est bon, et machin. Mais là, manifestement, il n'est pas bon puisque tu vois le mec qui fait des choses cruelles. Donc il n'est pas bon, donc ça contredit ça, donc forcément il n'existe pas. C'est ça la logique, oui? Non. En fait, c'est pas parce que tu n'as pas compris. Oui? C'est comme un enfant, il va voir le médecin, et papa il le prend par la main, il dit mon chéri, on va où? Ben, on va voir le médecin. Il dit qu'est-ce qu'il va faire? Papa, je préfère pas te dire, on va y aller, tu verras. Bon, il arrive là-bas, il ouvre le médecin, il voit là-bas, il voit la seringue, elle est comme ça, d'accord? Il dit viens, mets ton bras, on va te piquer. Il dit, papa, l'autre c'est un bourreau, et mon père il est fou. Ça va? Non. Le médecin, il va te faire une piqûre pour éviter que tu aies des maladies. Ah d'accord, ça fait mal, bon bah ça fait mal, mais c'est comme ça. C'est pas parce que tu n'as pas compris que ça remet en cause les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut avoir l'intelligence de se dire, c'est pas parce que j'ai pas compris que je vais remettre en cause sous prétexte que ça contredit ce que je sais. La Emouna, c'est de dépasser cette notion-là. Le problème qu'on a, ouais, c'est que notre Yetzirah, il veut créer des contradictions pour nous empêcher de croire. Vous avez compris ça? C'est-à-dire, d'un côté, tu dis, bon, il y a eu la Shoah, mais d'un côté, il fait beau, le soleil, les étoiles, les machins. J'ai pas compris. Donc il y a eu la Shoah, il faut croire quoi? Il faut croire que, si je crois qu'il y a eu la Shoah, donc c'est Dieu qui n'existe pas, ou je dis, maintenant c'est bizarre parce que ça continue à vivre, je comprends rien. Qu'est-ce que tu préfères dire? Que Dieu n'existe pas, et là tu comprends pas ce qui arrive, ou tu dis, non, je sais ce qui arrive, et j'ai juste pas compris ce qui s'est passé là-bas. Vous avez compris? C'est ça la logique. Pas de tout remettre en cause sous prétexte que c'était effroyable. T'as raison, et sur le plan sentimental, émotionnel, c'est effroyable. Mais c'est ça ton épreuve en fait. C'est soit tu crois en ce que tu sais, soit tu adhères à ce que tu vas constater derrière. C'est la seule manière. Mais pour arriver à dépasser ça, c'est quoi? C'est d'avoir une émotion qui est plus forte que l'émotion. Ça veut dire que l'émotion que tu as eue en traversant la mer Rouge, elle est tellement forte que c'est elle qui va répondre à tes émotions contraires. Tu dis, tu vois bien que Dieu n'existe pas. Ben non, s'il n'existait pas, il n'aurait pas sorti d'Égypte. S'il n'existait pas, il ne nous aurait pas fait vivre une expérience pareille que nous a fait faire traverser la mer Rouge. Et s'il n'existait pas, il n'aurait pas fait l'expérience de voir que finalement la mer, qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï. Ça veut dire qu'il faut faire attention dorénavant, que quand vous étudiez ou quand vous réfléchissez, il y a comme un désir émotionnel qui doit se conjuguer dans ce que vous pensez. De la même manière que quand tu fais Pessah, qu'est-ce que tu fais? Tu manges des matzot, tu manges du maror, ouais, tu racontes la galette Pessah, tu racontes d'où on est venu et où est-ce qu'on est arrivé, et que ça te touche émotionnellement. Tu te rends compte, on était des esclaves. Ça veut dire qu'on a mangé des matzot, et on dit dans la galette Pessah, on va manger des matzot comme si on était nous-mêmes traversant la sortie d'Égypte. On se met dans la peau du personnage. Pourquoi faire? Parce que si ça reste intellectuel, ben à la sortie de Pessah, tu diras, ouais, intellectuellement, super, mais demain tu auras une épreuve, tu n'es pas construit émotionnellement pour confronter cette épreuve. Par contre, si tu t'es rendu compte qu'on était, imagine-toi, on est des esclaves, mais la force et le courage de te dire, on est des esclaves. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant, t'es esclave? Qu'est-ce que tu fais? Imagine, on n'est pas seulement des esclaves, on est esclaves de père en fils. De père en fils. C'est-à-dire, on s'accable de ça. Et après, tu dis, mais si c'était ça, et j'étais maître en Égypte à l'époque, et que mon père, il est mort esclave, et mon arrière-grand-père, il est mort esclave, et mon arrière-grand-père, il est mort esclave, ils ont vécu des vies d'esclavage. Voilà. Et la mentalité de l'époque, c'était qu'on était des esclaves. Comment vous croyez qu'on va s'en sortir? On s'en sortira pas. Et pourtant, on en est sorti. Vous imaginez que le fossé qu'a créé l'Égypte, ouais, dans notre conscience, a été rattrapé par la sortie d'Égypte. Vous imaginez la joie qu'on a de ça? Ça veut dire qu'on ne se rend pas compte de la chance et la chance qu'on a d'être libre. On ne se rend peut-être pas compte parce qu'on est soi-disant libre sans avoir été privé de liberté. Alors on ne mesure pas la chance d'être libre. Vous avez compris? Mais des fois, Hachem, il nous prive de cette liberté, ou bien je construis chez moi ce manque de liberté, je le construis chez moi. Parce que comment je fais? Je m'imagine, moi je suis un esclave, voilà. J'ai des chaînes aux pieds, on nous tape dessus, etc., etc. Voilà ce qu'on nous fait de nous. On nous demande de travailler du matin au soir. Mais si tu te mets dans le personnage, tu te sens pas libre. Tu te sens pas libre, bien sûr. Maintenant tu dis, on est sorti de là. Et après on a fait le Hallel, on a été heureux de pouvoir être sorti d'Égypte. Mais quand tu vis cette expérience, tu te sens libre, physiquement.
Et maintenant que tu te sens libre physiquement, peut-être que tu peux réfléchir autrement en te disant que peut-être qu'en vérité, je ne suis pas seulement libre physiquement, mais peut-être que je vais essayer d'être libre mentalement. Peut-être que je suis prisonnier de mes idéaux, peut-être que je suis prisonnier de mes midotes, peut-être que je suis prisonnier d'autre chose, peut-être, non? J'ai peur là-bas, j'ai pas envie de faire ça, peut-être que je suis prisonnier d'autre chose qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus mental. Alors qu'est-ce que je vais faire? Et peut-être que j'ai envie maintenant dorénavant de me libérer de ça. Que peut-être la sortie d'Égypte, c'est pas seulement de m'apprendre à être libre physiquement, mais c'est m'apprendre à dire, mais tu te rends compte, si tu fais tes chouvas, tu vas te libérer autrement, non? Non? Que si tu fais tes chouvas, tu dis, mais je sais bien que ce que je fais, en fait, ça m'enferme. Voilà, des fois je suis têtu, des fois j'écoute pas les gens, des fois je suis orgueilleuse ou orgueilleux, des fois je crois que je fais tout, et je crois que tu vois pas que ça t'enferme, ça, tu vois pas que tu deviens idiote ou idiot avec ça, non? Tu vois pas que c'était prisonnier de ça? Tu vois pas ou pas? Alors fais tes choix, dis-toi, non, ben non, peut-être je vais essayer d'être plus intelligent ou plus intelligente, ou je vais peut-être écouter, apprendre à écouter les autres, peut-être ça va m'aider, et tu vas voir que ta vie va changer. Non? Peut-être que tu es prisonnier d'autre chose. Mais pour avoir cette conscience, il faut avoir été privé de liberté un jour, peut-être. Alors raconte la sortie d'Égypte. Autant que tu crois en la Torah ou pas. Bon, d'abord, c'est bon, c'est un livre de. Mais imagine-toi ce qui s'est passé à la sortie quand on est arrivé devant le mont Sinaï. Il y a eu des tonnerres, il y a eu la terre à trembler, et il y a eu du feu, il y a eu on a vu une colonne de fumée, on aurait dit qu'il y avait un incendie, c'était énorme. Mais pourquoi on a mêlé cet émotionnel? Pourquoi on nous a fait montrer des images pareilles? On a tremblé, vous avez compris? On a entendu Hachem nous parler, on est tous morts. Ils sont morts les gens d'écouter la voix d'Hachem. Comme c'est que mon corps ne supportait pas ce que j'entendais. Ils sont morts 10 fois. Il y a marqué là-bas, à Seret à Dibrot, à chaque fois qu'il y a eu un dibour, un commandement, ils sont morts. Insupportables. Ils sont courus comme des. Pourquoi ils sont morts? Et à chaque fois, Hachem il a envoyé de la rosée, ils ont revécu, et après encore il leur a dit, ils sont morts. Ils ont revécu, ils sont morts. Comme c'est que quoi? Comme c'est que mon corps ne supportait pas ce que j'entendais. Et qu'est-ce que Hachem il a fait? Il a façonné notre corps différemment. C'est comme je dis, moi j'avais peur. Voilà, j'avais peur de ce qui arrivait. J'ai vu les Égyptiens arriver, j'ai eu peur. Mais quand j'ai vu la mer s'ouvrir, mon corps s'est rassuré. Oui. C'est comme si vous disiez, je sais pas moi, je disais, tiens, si je vous proposais d'aller faire un saut en parachute. Ça vous dit ou pas? Bon, j'ai une petite formation, je vais vous montrer les combinaisons, les trucs, on va voir des films, je vais vous montrer des gens, voilà, des figures dans le ciel, les types ils sautent là-haut, c'est magnifique. Vous voyez des paysages extraordinaires, vous voyez comment ils descendent, ils atterrissent. Pendant 3-4 semaines, on va faire ça, des exercices comme ça, on va vous montrer des films et on va vous donner envie de sauter en parachute. Ok? Maintenant, on dit, vous êtes prêts ou pas? Vous êtes prêts ou pas? On y va? Allez, on y va. Et on prend l'avion, et on monte, et on vous met la combinaison, le casque et tout, et le type il ouvre la porte de l'avion, et vous regardez en bas. Comment ça va? Hein? Ah, j'ai peur là. Mais je vous ai montré des films. Ça va? On a vu les films, vous m'avez dit que vous étiez d'accord. On s'est préparé ou pas? Ouais, tu t'es préparé mentalement. Mais ton corps, est-ce qu'il est d'accord? Il n'est pas d'accord ton corps. C'est-à-dire que quand tu ouvres les portes, tout à coup tu as peur. C'est pas ton cerveau qui a peur, c'est ton corps qui a peur. Parce que si tu t'écrases en bas, et si le parachute ne s'ouvre pas, bah, ça va faire direct le tombeau, direct là. Donc j'ai peur, mais c'est pas ma tête qui a peur. Parce que j'ai vu les films, c'était magnifique. Mon cerveau il est content, mais c'est mon corps qui n'accepte pas. Tu es prisonnier de ton corps. Maintenant, il va falloir choisir. Ah, tu as confiance ou pas? Bon, on a fait des essais, on a vérifié 10 fois. Maintenant, la première fois que tu as sauté, tu as eu très peur de mal tomber. C'est vrai ou pas? Mais quand tu es descendu 2 fois, tu es descendu 3 fois, tu es descendu 10 fois, tu es descendu 500 fois. 100 fois, tu es descendu 100 fois. La prochaine fois, tu dis, mais quand est-ce qu'on saute? Vous avez compris? Parce que maintenant que j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je sais faire, et je sais que finalement mes peurs elles ont été mises de côté parce que j'ai l'expérience. Tu as vu que ce qui a fait ton expérience a solutionné ton corps. Tu crois en toi. Vous avez compris ou pas? L'expérience vécue te permet de croire en toi. Tu as dépassé ta peur et tu as fait confiance en ce que tu étais. Tu as des valeurs, tu as du courage. Et ça a entériné en toi cette capacité, ouais, à être ma'amine en croyant que tu es capable de pouvoir sauter en parachute. Le premier qui a sauté, il était fou alors. Ouais, bah oui, manifestement, mais bon, il a tout essayé, tout a fonctionné, et il dit je tente. Il a pris un risque ou pas? Ouais. Il a dû avoir la peur de sa vie. Mais quand il a vu que ça marchait, après la deuxième fois, il a aussi peur, mais moins peur. La troisième fois, encore moins peur. La quatrième fois, la centième fois, il n'a plus peur. C'est fini. Vous avez compris? C'est-à-dire que le fait d'expérimenter ça, ça donne. C'est-à-dire que ce que je vis enlève la peur que j'avais au départ. Et c'est ça que je suis. C'est ça qu'a voulu faire Hachem, en fait. Vous avez compris? Quand il y a eu les Mont Sinaï, il y a eu les feux d'artifice partout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a montré, on a eu peur. Parce qu'il a montré des choses incroyables. Mais qu'est-ce qui a marqué? Dans le texte, ça va, c'est marqué, regardez ce qui a marqué.
Il a fait tout ça à Hachem pourquoi? Il y a marqué là-bas, hein. Après les 10 commandements, c'est marqué qu'il a fait tout ça à Hachem. Ouais. Regardez ce qu'il y a marqué. Vous voulez, page 442. À la fin de la paracha Yitro, là-bas, à la fin du Matan Torah, c'est marqué, page 442, Pasuk Yud Zayin. Vayomer Moshe al-Am, a dit Moshe au peuple, Al tiraou, n'ayez pas peur, qu'il est ba'avour nasotetrem ba'elokim. Parce que c'est pour vous éprouver qu'il a fait ça, Hachem. Ou ba'avour, et afin que tiyeyirato al penechem, que vous ayez sa crainte sur votre visage, les bilti techetaou, afin que vous ne fassiez plus de faute. Le Matan Torah, le don de la Torah, il a eu pour effet de créer la crainte et qui va nous empêcher de fauter. Vous comprenez? Quand vous avez vu ça, vous avez ressenti des choses, vous pouvez dire à votre Yetzirara, dorénavant, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Parce que derrière, j'ai une émotion d'avoir vu ce que j'ai vu, et cette émotion, elle m'a pénétré, et je peux m'en inspirer pour dire Hachem. Parce que demain, le Yetzirara, vous avez Hachem d'un côté, il vous a donné la Torah, et d'un autre côté, le Yetzirara dit, attends, il ne faut pas exagérer, tu as autre chose à faire dans ta vie. Cette émotion-là, elle va refouler celle-là. Parce qu'en fait, il n'y a pas photo. Seulement, le Yetzirara, il est fort. Parce que le désir, il est plus fort que quoi? Ce que vous savez. Mais si ce que vous savez n'est pas animé par une émotion, c'est largement balayé par votre désir. Vous avez compris ça? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à contredire un désir? Eh bien, il faut que la connaissance que vous avez, elle soit émotionnellement touchante. Donc, c'est pas grave de se répéter. De la même manière qu'on s'est répété quand on est sorti d'Égypte et on a fait machin, peut-être qu'il faut se répéter dans le cerveau, ou se mettre, ou d'imaginer qu'est-ce que pouvait être le Matan Torah. Comme si que moi-même j'étais devant le Matan Torah. À Shavuot, c'est pas grave de d'imaginer que voilà, on est au jour du Matan Torah. Et qu'est-ce qui se passe? Et Dieu, il nous parle, il nous dit, hein, et tu t'imagines ce qui se passe, et tu vois la terre qui tremble, et tu vois les choses. Tu te fais un film, en fait, pour quoi faire? Pour créer une émotion, et savoir que il s'est passé quelque chose dans cette période de ta vie. Comme si que tu l'avais vécu toi-même. C'est vrai qu'on ne l'a pas vécu, mais tu peux t'imaginer que tu l'as vécu. Et cette expérience vécue, en imaginant, ça crée des émotions, et cette émotion, elle va te servir. À quoi faire? À contredire une autre émotion qui est l'inverse de ce que tu devrais faire, et tu vas pouvoir te contenir parce que tu sais et tu ressens que c'est pas cette voie-là que tu dois suivre. Ça va? Alors on va aller un peu plus loin maintenant. On a lu dans la Guédat Pessah, c'est marqué, que si simplement on s'était tenu devant le mont Sinaï, oui, ça aurait suffi. Mais si on n'avait pas reçu la Torah, même si on n'était pas sorti d'Égypte, simplement on était devant le mont Sinaï, Daïnou. Vekeraftanu, Lifne Ar Sinaï, Daïnou. Si tu nous avais simplement rapproché du mont Sinaï, ça aurait suffi. Sans avoir ni la Torah ni rien du tout. Qu'est-ce qui aurait suffi? En quoi le fait de se tenir devant le mont Sinaï, sans avoir reçu la Torah, ça aurait suffi? Alors là-bas, le Ramchal, le Raphaël Moussato, il explique comme ça. Vous savez ce qu'on a su quand on s'est approché du mont Sinaï? Que dorénavant, quand on va faire des mitzvot, c'est que le monde va être monde grâce à nous. Ça veut dire, là vous voyez ce qui se passe sur la Terre, mais est-ce que vous voyez ce qui se passe dans l'univers? Non. Mais il faut croire qu'il y a un équilibre dans l'univers qui fait que le monde est monde sur la Terre. Quand vous faites des mitzvot, vous organisez des mondes autour de vous qui fonctionnent. Si on avait su que ça, ça aurait suffi. Vous avez compris ça? Quand vous faites des mitzvot, ou quand vous faites l'inverse, vous détruisez des mondes ou vous construisez des mondes autour de vous. Regardez. Ouvrez la page. Regardez dans Bereshit. Regardez, vous allez comprendre ce que je vous dis. Ouvrez la page. Voilà. Ouvrez la page 16. C'est marqué là-bas dans le 3e chapitre. Comment le Yetzirara, le Nachash, le serpent, il a séduit Chava. Il a dit comme ça. Regardez, Pasuk E. Ki yodea Elokim. Parce que c'est Hachem. Ki biom acholchem mimenu. Que lorsque vous mangerez, dit le Nachash, le serpent, il a dit à Chava, il dit, mais Hachem, il sait pertinemment que lorsque vous mangerez ce fruit, oui, Venif kecho enechem, vos yeux s'ouvriront, veitem kelokim, et vous serez comme Dieu. Yodea Tovara, qui connaît le bien et le mal. Ça va? Regardez Rashi.
Pasuk et, regardez Rashi. Vous serez comme Hachem, regardez Rashi. On est dans la 5e ligne de la colonne de droite, Vitem Kelokim. Vous serez comme Dieu. Ça veut dire quoi? Yotzre Olamot. Vous construirez des mondes. Vous avez vu ce qui est marqué ou pas? Yotzre Olamot, vous créerez des mondes. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit la vérité ou pas? Ben oui, c'est la vérité, ouais. Ouais. Tu construiras des mondes. Seulement, ce qui est faux, c'est que tu ne seras pas comme Dieu. Ça va? Mais c'est vrai que quand tu étudies la Torah et quand tu fais les mitzvot, tu construis des mondes. Vous comprenez ça ou pas? Ça veut dire que ça suffisait. C'est pas faux, quoi. Il a dit la Nachash. C'est vrai. Le serpent, il a dit la vérité. Comment c'était transgresser le rapport qu'on avait avec Hachem, parce qu'Hachem nous avait interdit de manger ce fruit pour tout. Maintenant, il ne fallait pas le manger. Ça va? Mais c'est vrai que si en le consommant, on va se rendre compte qu'on va être comme Hachem qui est capable de construire des mondes. Ça veut dire quoi? Que le monde que vous voyez est un monde en soi. Mais autour, il y a un univers derrière qui est infini. Et cet équilibre-là de l'univers, il va dépendre dorénavant de nous. Quand vous allez faire des mitzvot, vous allez faire en sorte que cet univers, il fonctionne. Et si on fait l'inverse, Chas v'Shalom, il va faire l'inverse. Par exemple, c'est marqué Yengman dans Roshan Daf Yud Bet, qui dit comme ça. Comment Hachem, il a déclenché le déluge, oui, qui a duré 40 jours et 40 nuits sur la terre. Là-bas, c'est marqué, l'Agma a dit que Hachem, il a retiré 2 étoiles. D'une constellation d'étoiles qui s'appelle Mazal Kima, une constellation qui s'appelle Kima, qui est de la base, l'Agma dit, c'est la queue du bélier. Vous savez, quand vous voyez le ciel, il y a des étoiles. Ouais, il y a des constellations d'étoiles, il y a le bélier, il y a le scorpion. En fait, c'est la forme du bélier, la forme du scorpion, la forme de la balance, les étoiles. Ça va? Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? La queue du bélier, c'était des étoiles, ça s'appelle un Mazal, Kima. Il a retiré 2 étoiles. Et en retirant ces 2 étoiles, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits sur la terre. Et normalement, cette constellation d'étoiles devait descendre. Et en descendant, les eaux souterraines qui sont sur la terre, elles devaient descendre. Mais comme il a inversé le sens de la terre, de la rotation de la terre, elles sont montées. Et en montant, les eaux souterraines, elles sont montées pendant 150 jours, dit Rashi. Et ça a inondé le monde pendant 150 jours, pendant 5 mois, les eaux, elles sont montées, les eaux souterraines, elles sont montées pendant 5 mois. Et ça a inondé le monde. Il a plu 40 jours, 40 nuits, et les eaux souterraines sous la terre, la nappe phréatique, elle est montée, elle a noyé le monde pendant 150 jours, 5 mois. À cause de quoi? Parce que cette constellation d'étoiles qui devait descendre, elle est montée. Vous avez compris ou pas? Il y a marqué là-bas, Shinu Ma'asem, les hommes qui étaient sur la terre, ils ont changé leur façon de fonctionner. Alors Shina Ma'aseh Bereshit Hashem, il a changé la création du monde. Donc qu'est-ce qui organise et qui équilibre le monde? C'est les actes des hommes et des femmes. Et quand on déséquilibre, ça déséquilibre pas seulement nos vies, ça déséquilibre l'univers. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand on était sur Mont Sinaï, Hachem nous a dit c'est simple, ce que vous allez faire, c'est vous qui tenez les manettes du monde. Alors. S'il nous avait dit que ça, dit le Ramchal, ça aurait suffi. C'est-à-dire que quand tu fais des mitzvot, sache que c'est toi qui équilibre le monde, qui fait que les mondes que tu ne vois pas, ils sont dans l'ordre. Et quand tu fais une avéra, tu désorganises cet ordre-là qu'Hachem il a mis dans le monde. Comme si Hachem il a retiré l'étoile, simplement ce qu'il a fait Hachem en retirant l'étoile, c'est simplement ce que les hommes ont provoqué sur la terre, ouais, et qui ont fait que le monde ne pouvait plus de monde, alors il s'est détruit. Vous avez compris ou pas? Mais c'est-à-dire qu'il y a un organisme, une organisation planétaire qui s'organise autour de Mitzvot. Si Hachem nous avait dit simplement ça, ça aurait suffi. Que quoi? Que c'est vous qui êtes propriétaire par vos actions de ce qui va se passer. Donc ça crée de la ira et de la responsabilité et de dire qu'on est important ou on n'est pas important. Mais on est hyper important. Et vous pensez bien que ce message, ceux qui ne vont pas le vivre, tous les peuples du monde qui vont entendre ça et qui vont savoir qu'ils sont secondaires à l'organisation du monde, ça va déranger ou pas? Mais c'est ça qui peut expliquer la haine. Vous comprenez ou pas maintenant? C'est-à-dire que ce que ne supportent pas les autres, c'est qu'Hachem, il ait choisi un clan Israël et qu'il les a donné, il leur a donné la capacité à eux d'organiser les choses. S'il nous avait dit que ça, Hachem, ça aurait suffi. Après ça, il nous a donné la Torah. Il a dit voilà comment ça va fonctionner, vous allez faire des mitzvot, il y a des mitzvot et des avérotes. Quand il y a des mitzvot positives, vous les faites, vous organisez le monde. Quand vous vous retenez de faire des avérotes, aussi vous construisez le monde. Mais quand vous faites l'avéra, ça détruit les mondes. Ça va? Des olamot, c'est ça que l'Éternel a dit, mais si vous consommez du Hetzedat, vous allez construire des mondes. Ce que vous ne voyez pas, vous allez construire. Ça veut dire que si on était capable de voir ce qu'on construisait et ce qu'on permettait de faire fonctionner quand on fait des mitzvot, et si on était capable de ce qu'on détruisait autour de soi en faisant d'avérotes, on n'en ferait plus d'avérotes, c'est terminé. C'est moi, Hachem ne nous a pas montré. On le saura qu'après le décès de la personne, c'est là qu'elle voit ce qu'elle a construit, ce qu'elle a détruit.
Mais si on pouvait le voir de notre vivant, on s'arrêterait net de faire des avérotes. Mais pas parce qu'il ne faut pas les faire. Pas parce qu'on est ma'amine dans Hachem, mais parce que vu le désastre et vu le massacre, évidemment, on va s'arrêter. Il ne faut pas que tu le saches. Il faut que tu aies la émouna de faire parce que c'est Hachem qui l'a ordonné sans que tu le saches. C'est la nécessité de faire qui doit porter tes intentions, qui doit véhiculer tes intentions, et pas ce que tu vas voir qui va te permettre de le faire ou pas. Mais du coup, les actes des autres nations, elles n'ont aucun impact sur le monde? Elles n'ont pas le même impact que nous. Nous, il nous a dit, vous, c'est vous qui allez faire. Après, les goïms, ils ont 7 mitzvot bénoirs. Ils ont 7 mitzvot qui articulent. Parce qu'il faut bien comprendre une chose. Le fait qu'on soit ordonné de faire des mitzvot, ordonné de faire mitzvah, ça nous donne une force. C'est ça la force qu'on a. Donc d'occulter cette force, c'est dramatique. Vous comprenez? Que ce qui s'est passé dans l'histoire, qui était, par exemple, on a vu la paracha de Kitavo et qui est Bechou Kotai. Vous avez vu les clalotes qui est marqué là-bas? C'est effroyable. Pourquoi c'est effroyable? Parce que le fait que, pour moi, c'est un révélateur de ce qu'on aurait dû faire et de la grandeur de ce qu'on peut faire. Si c'est tellement grave derrière, c'est comme quelqu'un, il a fait une faute tellement énorme, on va dire qu'il va passer sa vie en prison. Mais ce qu'il a fait est tellement grave qu'il va passer sa vie en prison. C'est-à-dire que plus le châtiment est puissant et grand, et plus c'est révélateur de ce qu'il a raté d'être. Vous comprenez ou pas? C'est ça comme ça que ça veut dire. Donc, si on voit des malédictions aussi énormissimes, c'est que ce qu'on aurait pu gagner de faire la mitzvah, et plutôt que l'inverse, il est énormissime. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Puisqu'à la proportionnelle, voilà ce qu'on nous propose. Mais ce qu'on nous propose en vérité, c'est rien par rapport à ce qu'on a fait. C'est simplement pour nous empêcher de continuer, c'est tout. Donc si mon corps il a peur de ce qui va se passer, alors, parce que vu ce que j'ai lu, c'est sûr qu'on n'a pas envie de continuer comme ça. Donc ça suffit en fait pour faire peur au corps et dire, bon écoute, il vaut mieux t'arrêter. C'est comme en vérité, quelqu'un, je sais pas, mais imaginez-vous quelqu'un qui brûle un feu rouge. Ça va, avec sa voiture, il brûle un feu rouge, qu'est-ce qu'on lui fait? Ben, il va perdre 4 points, il perd 4 points et on lui fait payer une amende. C'est vrai ou pas? On n'a rien trouvé d'autre, ça va, on n'a rien trouvé d'autre. On ne peut pas lui dire, je sais pas compris, mais t'es un criminel si tu peux. Si tu brûles un feu rouge, tu es un criminel. Parce qu'en face, il y a des gens qui traversent, il y a des gens avec des voitures qui passent, il y a des vélos qui passent, tu peux les écraser, tu les tues, non? Pourquoi on leur dit pas ça? Parce que ça n'a pas d'impact. Parce que vous imaginez que le fric, il a plus d'impact que la morale. Tu lui dis, tu vas perdre des points, il dit, ah ouais, genre, il perd des points, il s'arrête. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de les perdre, mais comment je vais marcher à pied, moi, ça vaut quoi? Et si tu me dis, mais tu es un criminel, moi je suis pas criminel, attends, mais s'il passe, ça va, je vais l'éviter. Vous comprenez pas? Ça veut dire que l'impact physique est plus fort que l'impact moral. C'est un truc de malade. C'est pour ça que Hachem écrit dans la paracha des choses effroyables. Pourquoi faire? Pour dire, tu as vu ce qui va t'arriver? Il vaut mieux te calmer. Ouais, d'accord. C'est si je te fais de la morale, tu vas continuer. Mais si je te fais peur, en vérité, on a fait peur à notre corps. C'est mon corps qui est pressé. C'est mon corps qui dit, oui, bien sûr, je t'ai conduit, je vais l'éviter. Parce que j'ai tellement envie d'aller vite et j'ai tellement envie de ne pas perdre mon temps à cause des feux rouges que je vais traverser là. Puis je vais bien regarder et puis il n'y aura personne, c'est bon, ça va. Non, on va te faire peur. Tu vas payer une amende. Ah, d'accord. Et tu vas avoir un policier, tu vas avoir peur. Mais pourquoi? Et bien, vous avez vu, on a peur de la police alors qu'ils sont là pour nous défendre. C'est débile, quoi. Et pourquoi? Parce que dès que je vois un flic, j'ai mon permis, j'ai la ceinture. J'ai tellement peur de payer un PV que c'est ça qui me fait réfléchir et me fait réagir. Vous avez compris? C'est pareil. On doit utiliser l'émotionnel pour nous construire. C'est pour ça que j'ai toujours expliqué que de se construire dans la vie, c'est pas simplement par l'école et la connaissance. Se construire, c'est d'avoir des réactions saines, des réactions positives, des réactions qui sont capables de pouvoir me dire ça je fais, ça je fais pas. De réagir de façon franche et positive. Ça va? Donc là, c'est pour ça qu'il faut se rappeler qu'il y avait toujours 3 notions d'émouna. La émouna intellectuelle, on nous a dit qu'on allait nous sortir d'Égypte. Ça va, je le sais, je l'ai vu, mon cher. Il y a une émotion qui est beaucoup plus forte, qui est au-delà de la connaissance, qui est je me retrouve devant la mer Rouge. Comment je vais réagir à ça? J'ai peur. Alors Hachem, il nous a soulagés émotionnellement parce qu'il a ouvert la mer. Et que quand on a vu les Égyptiens qui étaient nos ennemis, qui étaient noyés, ça nous a soulagés. Le soulagement nous a construits. Ça veut dire que maintenant, j'ai plus peur. Vous comprenez ou pas? J'ai dépassé mes peurs. Ce que j'ai vécu m'a permis de voir autrement ma vie. Et de savoir qu'Hachem, il est intervenu dans ma vie. C'est important ou pas? Maintenant, ma émouna, elle a changé. Évidemment, je ne suis pas la même personne. Et quand on va recevoir la Torah, c'est encore une autre émotion beaucoup plus forte. Oui? Parce que là, il s'est passé des choses incroyables qui vont encore développer. C'est quoi la émouna? C'est pas la croyance. La émouna, c'est le niveau de croyance qui me permet de pouvoir, grâce à ma croyance, soit agir, soit réagir. Vous comprenez ou pas? Le type qui croit pas en Dieu, le type il dit moi j'ai la émouna.
mais je ne fais pas de mitzvot. Pourquoi? Parce qu'à quoi ça sert les mitzvot? C'est pour croire en Dieu. C'est bon, c'est je crois en Dieu. Tu mets tefillin pour montrer que tu crois en Dieu, mais je crois en Dieu, moi. J'ai le haï. J'ai la chemise bien ouverte et j'ai le haï avec la Magen David. C'est bon, non? Bon, dès que tu dis, mais il faut éviter de regarder les femmes comme ça se fait pas, t'es marié quand même. Je dis, attends, ça va, c'est pas grave. Il dit, bah, Shabbat, il faut faire Shabbat. Attends, c'est bon, oh, il faut bien que j'aime ma vie. Et j'ai pas compris, tu crois en Dieu ou tu crois pas en Dieu? C'est pas croire en Dieu en fait, c'est croire en la Torah. Est-ce que tu crois en la Torah? Ou tu crois en Dieu, tu dis, bah, j'ai un banquier, il s'appelle le bon Dieu, et quand j'allume des bougies, je vais à la Iloula de Bassalé, je vais aller comme ça, Dieu va me... Mais c'est pas ça croire en Dieu. C'est croire en la Torah de Dieu. C'est ça la Iloula. Parce que Dieu, il dit croit en Dieu, mais sa Torah, il a ses Torah spéciales. Le Shabbat, il n'y a pas marqué, il y a des choses qui sont écrites, des choses qui sont pas écrites. On t'a pas demandé seulement de croire en Dieu, on t'a demandé de croire en la Torah qu'Hachem il a donnée. Ah, c'est autre chose. Ah, c'est autre chose. Là, tu t'arranges plus, là, tu as compris? Et donc, être ma'amin, c'est pas seulement d'être croyant que Dieu existe. Ça, c'est la première émouna qu'ils avaient eue, parce qu'ils avaient entendu dire des sages qu'on allait un jour sortir d'Égypte. Ça, c'est la croyance minimale. Mais il y a d'autres niveaux de croyance. Vous avez comme si c'était une échelle, ça va? Il y a des moments donnés où ça s'arrête. Eh ben, il faut arrêter d'avoir peur et de continuer à penser qu'il existe au-delà de tes peurs. Vous avez compris ça? C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va nous arrêter là où ça s'arrête. Ça veut dire ça, où ça s'arrête, c'est là où je suis capable d'accepter qu'il existe. Et il faut être capable de dire, mais non, mais bien sûr qu'il existe. Ça va? Et ne pas tomber dans des panneaux. Des panneaux, ça veut dire qu'on voudrait nous faire croire que là, hein, tu vois, il y a une limite. Que mes émotions, je vais les repousser grâce aux émotions que j'ai, parce que j'ai appris la Torah, parce que ça m'a donné une dimension, j'ai écouté un shiur, ça m'a transformé, mais ce plaisir que j'ai eu, il va m'aider, je vais me nourrir de ce plaisir, pour dire qu'il va m'arriver une épreuve, qui va remettre en cause des choses dans ma vie, ben non, mais j'écoute pas, c'est n'importe quoi, j'écoute les shiurs, c'est pas comme ça. J'ai compris des mécanismes dans la Torah qui m'ont permis de me sauver. Vous avez compris pas? Comme je vous ai dit une fois, imaginez-vous, Avraham Avinu, hein, il descend de la Hakedat Yitzhak, et il apprend que sa femme elle est morte. Pourquoi? Parce que monsieur, il a fait le sacrifice de son fils et sa femme elle n'a pas supporté, elle est morte de crise cardiaque. Ben, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va dire, ben, j'ai fait une folie, quoi. Parce que si j'avais pas fait ce sacrifice, elle serait vivante. Donc c'est à cause de moi qu'elle est morte. Et donc il va regretter ce qu'il a fait. Ça va? C'est vrai ou c'est faux? Non. Hein? C'est vrai ou pas? On pourrait penser comme ça. Qui c'est qui nous fait croire ça? Ben, c'est la réalité, c'est comme ça, c'est logique ou pas? En vérité, c'est faux. C'est pas parce que tu l'as fait qu'elle est morte. Et que si tu l'avais pas fait, elle serait vivante. Tu vois, c'est parce que tu l'as fait qu'elle est morte. Et si tu l'avais pas fait, elle serait vivante, n'est-ce pas? Non. Si tu l'avais pas fait, elle serait morte quand même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qui est marqué là-bas. Qu'Avraham Avinu, il a pleuré sa femme, bien sûr, parce qu'elle a disparu. Mais c'est pas la cause de ce qu'il a fait qu'il a tué. Elle devait partir. Elle serait tombée, elle se serait cognée la tête contre un mur, elle aurait pris une peau de banane, une voiture l'écrasée, ça aurait été pareil. Elle devait partir, ça va? C'était lié à sa vie personnelle. Seulement, qu'est-ce qu'il fait, etc. Il fait coïncider deux circonstances pour te faire regretter, faire croire que c'est toi qui as occasionné. Vous avez compris? Ce raisonnement, il est faux. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on apprend la Torah pour comprendre des mécanismes de Yetzer. Que lui, il veut nous faire regretter des événements qu'on a gagnés. Non seulement il va t'empêcher d'atteindre ce que tu veux atteindre par tes mitzvot, mais quand tu l'as atteint, hein, il va essayer de te faire regretter ce que tu as fait. Ça va? C'est ça qu'on apprend là-bas. Mais toi, tu ne tombes pas dans le panneau. Pourquoi? Parce que les émotions que tu as construites te permettent d'être intelligent et intelligente et de voir que finalement, il y a une entourloupe dans l'histoire. C'est-à-dire, on voudrait se faire coïncider deux situations qui n'ont rien à voir. En te disant que l'une dépend de l'autre, alors qu'en fait, elle ne dépend pas de l'autre. Seulement, il faut apprendre la Torah pour le savoir. Vous avez compris? Et si tu ne sais pas, comment tu vas le deviner? Tu vas tomber dans le panneau, tu vas croire que, bah oui, c'est logique, l'un entraîne l'autre, évidemment. En fait, non, c'est l'illusion que tu as de croire que c'est ça. En fait, c'est faux. C'est pas l'une qui entraîne l'autre. Elle aurait dû disparaître pour des raisons qui sont personnelles. Et après, qu'on ait fait coïncider les deux choses, bon, bah, c'est vrai qu'elle est morte à cause de ça. Mais c'est pas ça qui l'a tuée. Elle devait partir à cause d'une certaine. Qui c'était proche, c'était une raison qui justifiait sa fin de vie. Mais c'est pas ça qui a causé vraiment sa mort. Vous comprenez? Je veux dire, ça, c'est une logique qu'on doit avoir pour ne pas tomber dans des panneaux du Yetzer. C'est pas parce que Moshe Rabbeinu l'a tardé à descendre qu'il est forcément mort. Vous avez compris ou pas? Alors que nous, on est sûr que c'est pas parce que tes enfants ils rêvent en retard qu'ils ont été kidnappés.
Tu vois, ben, ils sont arrivés en panique, on a peur. Et on s'imagine le pire, il y en a kidnappé, ils se sont fait écraser. Là. Mais c'est pas parce qu'ils sont pas là qu'ils sont kidnappés déjà. Tu comprends? Donc il faut dépasser ces peurs. Comment? Je solutionne en disant, voilà, je trouve des solutions avant que... Il faut trouver des solutions avant qu'on soit déstabilisé par ce qui nous arrive. Réfléchis en amont à ce qui peut t'arriver de déstabilisant dans ta vie de couple, avec tes enfants, avec tes parents, avec ta parnassa, c'est déstabilisant. Trouve des solutions avant que ça arrive. Parce que si ça arrive, tu vas perdre la tête. Ouais. Donc trouve des solutions, ouais, et comme ça tu te tranquillises. Ça va? Il faut que tu... C'est ça. Tu arrives devant un autre, qu'est-ce que tu fais? Et tu as appris que mon chariot il est mort, on ne sait pas ce qu'il est devenu. Bah, tu vas faire le veau d'or. Mais non, si tu avais pensé avant à ce qui s'est passé, tu t'es posé la question, mais qu'est-ce que je peux faire maintenant qu'il est mort, on va faire quoi? Et s'il meurt, on fait quoi? Pose-toi la question, ose la poser. Tu dis, bah s'il meurt, Dieu il va nous dire qui choisir, on ne sait pas qui choisir, nous. Ben, s'il est parti, on dira, ben, on va pleurer Moshe Rabbeinu, si vraiment il est mort, et on dira, ben, Hachem vous dira qui choisir. Est-ce qu'on aurait fait le veau d'or? Non. Ça veut dire que vous avez compris que quand on a des solutions, on a retiré, on a été au-dessus de nos peurs, au-dessus de ce qu'on n'avait pas su solutionner. Il faut réfléchir dans ce sens, c'est ça que je voulais vous expliquer. Et ça fait partie des 3 éléments d'Emouna. La Emouna, c'est pas simplement la connaissance qu'Hachem existe, c'est de savoir qu'il intervient, et savoir qu'il nous a donné la Torah, et que nous, on a cette émotion de savoir qu'on est des enfants d'Hachem, et que c'est grâce à nous que le monde continue à vivre, et ce mérite-là qu'on a peut nous permettre d'accéder au mérite qu'on a de l'infini. C'est ça les mondes en fait. Les mondes, c'est-à-dire qu'on va pouvoir atteindre des mondes qui sont infinis après. Parce qu'on a exercé quelque chose qui est le domaine de la Emunat Hashem. Je ne l'ai pas fait pour moi, je l'ai fait dans l'intention de faire que la volonté d'Hachem s'exprime. C'est tout. Vous avez compris? Voilà, je suis une fille tzadikette, je fais les mitzvot comme il faut, je suis un garçon qui est tzadik, je fais les mitzvot comme il faut. Pourquoi? Parce que plus je vais m'entraîner, plus je vais avoir des Emunah, et plus je vais atteindre quelque chose qui s'appelle être un tzadik ou une tzadikette dans ma vie. Voilà ce que j'espère. C'est tout. Et je sais que c'est mon rôle, et je sais que j'ai été construit comme ça, et je sais que j'ai une neshama qui y correspond, je sais qu'Hachem il m'a fait juif pour cette raison-là, et je sais qu'on a vécu des événements historiques dans ma vie, dans nos vies, qui ont fait qu'on s'est construit cette âme. On est passé de Avraham, Israël, Yaakov, Moshe, Aaron, etc. On est arrivé jusqu'à Sarkozy, on est arrivé au Matan Torah, et ça on était présents nous-mêmes, donc on est construit pour être ces personnes. Et de croire l'inverse, c'est de se mentir, c'est tout. Donc je crée ces émotions, je me rappelle du Matan Torah, je vis Shavuot dans cet esprit-là, de dire, voilà, je suis cette personne. Et je ne peux pas occulter le fait que je sois juif, je ne peux pas l'enlever. C'est comme ça, je suis né comme ça, j'ai eu cette chance. Et bien je remplis ce rôle de femme juive et d'homme juif, et je respecte la Torah et les mitzvot, celle qui a été donnée sur mon Sinaï. C'est tout, c'est clair. Et ces émotions, je dois les développer parce que tant que je n'ai pas la maîtrise, et tant que je n'ai pas les émotions qui vont avec, les tsarins vont dire, mais non, on est comme tout le monde, regarde. Les gens, ils ont la même tête que toi, ils ont le même corps que toi, ils ont la même chose que toi. Alors qu'en vérité, c'est vrai sur la forme et c'est faux sur le fond. Donc on doit respecter ce que nous sommes et on doit s'engager dans ce sens. C'est ça Shavuot. Le Matan Torah, c'est de se rappeler de ça et d'avoir les émotions qui vont avec. Voilà. Zat Hashem. Chazak ou Baruch.